voulais vous parler aujourd'hui, donc mon invitée Lorraine a souhaité qu'on parle des croyances limitantes et des pensées de merde. En fait, tout ce qui nous limite à avancer, à faire nos actions comme on l'entend. Et donc pour ça, on a préparé hier un petit peu l'interview. Bonjour Hassen. Pour commencer d'abord, que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Ouais. Alors, déjà, je m'appelle Lorraine. Et du coup, en fait, pour mon histoire, j'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 4 ans. 4 ans, oui. 4 ans. Et en fait, je me sentais. J'avais une vie, on pourrait dire, pas parfaite, mais tu vois, la vie normale, quoi. Une vie où, voilà, j'avais pas à me plaindre, en fait, de ma vie, on va dire. Sauf que moi, en enfant, en fait, je me sentais pas bien, je me sentais fade, je me sentais pas intéressante, pas intelligente, tout ce que tu veux, quoi. Dis donc. Et du coup, et dans mon boulot, en fait, éducatrice de l'enfance, c'était le métier que j'avais toujours voulu faire. Et en fait, je me plaisais pas vraiment dans mon job. En fait, je m'éclatais pas et les valeurs me correspondaient pas, en fait. Et je suis restée quand même 4 ans et à un moment donné, j'ai décidé d'investir dans une coach pour reprendre confiance en moi. Et là, ça a été le déclic. Parce que en fait, je m'adaptais tout le temps à tout le monde, j'avais fait toujours pour même, en fait. Ouais, je savais pas vraiment qui j'étais moi, en fait, parce que j'étais un peu un caméléon, en fait, je m'adaptais toujours aux gens. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, j'ai investi dans une coach pendant 3 mois, j'ai repris confiance en moi, et après, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux trop aider des femmes, pareil, en fait, à dire que c'est possible et que c'est pas compliqué, en fait. C'est juste justement des pensées, des croyances. C'est pour ça que c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est ça, en fait. C'est nos pensées, nos croyances qui créent que on se sent pas bien, quoi. Ouais, c'est un peu le point de départ. Et du coup, si c'est la coach que j'ai en tête, en fait, tu as travaillé sur la confiance en toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et du coup, après, je me suis dit, ouais, je veux faire ça. Donc, c'est ça, j'ai fait des formations et tout, dont Success Infini, par exemple. Enfin, voilà, plein de trucs. Et voilà, j'en suis là. Ça fait, du coup, vraiment, vraiment, je suis plus salariée depuis le mois de mars, en fait. Donc, c'est tout récent. Voilà. Ouais. Ouais. Bah du coup moi j'ai oublié de me présenter en fait parce que pour moi je prends un peu l'habitude comme ça se passe sur mon compte, mais en fait il y a des gens qui me connaissent pas. Donc moi je suis Donia, je me considère comme émo-coach. J'aime bien travailler sur les émotions et la pensée positive. Donc dans ce qu'expliquait Lorraine, il y a pas mal de choses en fait qui sont communes. J'aime bien travailler mais plus avec le mental, donc on va voir après avec Lorraine comment c'est en fait c'est des travaux complémentaires et un peu c'est analogique en fait, mais moi c'est plus avec le mental. Voilà et j'aime bien les accompagnements sur le relationnel et l'émotionnel, c'est un peu mon dada. Et donc les croyances. Coucou Émilie. Émile. Émile. Non, Émilie. Émilie. Bah, je voyais pas super bien. Coucou Émilie. Bah, je me fais coucou. Donc voilà. Donc c'est super en fait parce que au début quand on s'est connus, moi je pensais que ça faisait quelques temps déjà en fait que tu étais salariée, mais en fait c'est tout récent, donc ça me déculpabilise un peu. Que j'étais à mon compte. Oui. Salarié. Ouais. Mais non, ça fait pas. En fait, j'ai arrêté juste avant le confinement, quoi. Donc justement par rapport à certains conditionnements du salariat que je peux avoir puisque moi je suis encore salariée, du coup des fois j'ai l'impression d'être un peu trop conditionnée, mais quand je vois que ça fait pas longtemps que vous étiez salariée ça me rend plus légère en fait par rapport à ça. Et donc, par rapport à l'énergétique, je sais que ça fait partie, une bonne partie de ton travail, c'est un peu ton dada aussi. Est-ce que tu veux nous parler
de tes soins. Alors déjà, l'énergétique, tu m'avais dit que ça représentait pour toi 99,90% de notre corps en fait. Donc ça m'avait interpellée. Donc j'aimerais bien avoir ta vision, que tu nous parles de ta vision là-dessus. Ouais, on est, comme tu sais, 99,9, enfin bref, on est beaucoup d'énergie, en fait, on est énergie. Et c'est vrai moi je n'étais pas du tout consciente de ça, et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais waouh, du coup pour moi c'est super important de travailler sur le concret, mais aussi sur du coup l'énergétique, parce que des choses qu'on n'a pas conscientes, mais qui sont là, et comme, enfin tu vois, on est 99% d'énergie, c'est quand même une grosse, énorme partie de nous, quoi. Donc du coup, donc je travaille, moi je fais ça en fait, je travaille en même temps sur du concret, sur de l'énergétique. Et donc c'est quoi en fait l'énergétique? Moi j'envoie en fait de l'énergie à mes clientes, une énergie, je suis initiée à deux énergies, donc le Reiki, l'Aoshi et le triangle d'or d'Isis. Tu es en train de me cramer mes prochaines questions. Vas-y, non, je rigole. T'inquiète. Non, je sais plus, alors attends, du coup... C'est ça, je rigole, hein. Je rigolais. Non, mais du coup, ouais, donc voilà, je suis initiée à différentes énergies. Et non, aussi, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en fait, on a des... Je sais pas, des fois, c'est un peu perché, donc les gens... on peut se demander un peu, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est des choses qu'on n'a pas... On n'entend pas beaucoup parler, en fait, et c'est dommage, je trouve, parce que quand tu sais que c'est 99% de toi, je trouve ça dommage. Et donc, du coup, ouais, on a des chakras. Donc, en fait, je sais pas si tu sais ce que c'est. Oui. Ouais. Je connais le chakra racine bien, parce qu'Émilie nous en a parlé. Émilie, c'est une connaissance commune, c'est une amie commune. Ouais, du coup, ouais, on a 7 chakras principaux, en fait, dans notre corps. Et du coup, quand on a un qui est un ou plusieurs, enfin voilà, qui se déséquilibrent, qui sont déréglés, en fait, si tu veux, ça peut faire c'est plus aligné, en fait, et ce qui peut créer des fois des maladies, ou que tu sois pas bien, enfin voilà, ça peut selon moi. L'idée, c'est que à travers ces soins, je rééquilibre ces chakras pour que vraiment qu'il y ait une harmonie, en fait, dans ton corps, en fait, que déjà tout soit aligné avant d'aller travailler, du coup, sur le concret, le passage à l'action. Donc voilà, je raligne toujours le corps, en fait, avant d'aller travailler dans le concret. Voilà ma façon de faire. Et du coup, en fait, moi, les chakras, avant, c'était juste un mot, en fait. Je connaissais les chakras, je savais à peu près à quoi c'était lié. Et c'est depuis peu, en fait, que j'ai compris un tout petit peu les particularités, mais de certains seulement, donc il y en a que je connais pas. Et en fait, ma question, c'est comment tu arrives à identifier sur quel chakra tu vas travailler. Est-ce que c'est un peu les symptômes que je vais te dire qui vont te renseigner sur où aller ou Non, c'est vraiment en fait, je passe l'énergie par mes mains. Et du coup, c'est vraiment, je ressens, ou j'ai des messages, si tu veux, un peu, je ressens que c'est là qu'il faut que c'est un peu déséquilibré. Mais en fait, notre mental, même moi, la première, des fois, j'ai envie de savoir, en fait, un peu déséquilibré, mais en fait, je n'ai même pas besoin de savoir. En fait, ça t'aide un peu plus, savoir pourquoi tu t'es bloqué, etc. Mais c'est vrai que l'énergie, il faut lui faire confiance, en fait. Elle va réaligner ce qui avait besoin d'être aligné. Après, c'est vrai que des fois, c'est intéressant de savoir aussi. Mais ouais, en fait, du coup, je ressens dans les mains en gros, ça me chauffe le plus dans les mains, etc. Donc là, je sais qu'il y a un travail à faire plus important à ce niveau-là. Donc c'est à travers le corps, au final, que tu le ressens aussi, en fait. Ouais, après, mes soins, je les fais à distance, du coup. Ouais. Du coup, c'est donc... moi, je travaille pas... Il y a des personnes qui travaillent sur photo. Moi, je travaille pas sur photo. En fait, je visualise la personne dans ma tête et du coup, je place mes mains... du coup, il y a donc 7 chakras. Donc, il y en a un au niveau de la tête. Ouais. Ça, c'est le dernier. Après, au niveau du troisième œil, au niveau de la gorge, au niveau du cœur, du ventre, le plexus solaire. Le sacré, c'est au niveau à 3 doigts du nombril, à peu près en dessous du nombril. Et le racine au niveau du coccyx, à ce niveau-là, quoi. Et du coup, c'était plus que... En fait, quand tu dis, tu ressens où ça chauffe, et quand tu fais ton soin à distance, du coup, c'est quand tu fais chez toi, en fait, par analogie, c'est ça?
Non, je le fais pas sur moi, hein, je le fais vraiment. Je m'imagine la personne et du coup, je pose mes mains aux différents chakras, quoi. Enfin, comme Enfin, si dans tu... ma tête, je C'est visualise ça. quelqu'un et du coup, ouais. C'est beaucoup de visualisation, du coup. Ouais. Après, comme je te dis, il y en a qui travaillent sur photo, ça dépend de chacun. Il y en a qui utilisent des poupées ou des trucs comme ça. Des quoi? Moi, je sais pas, des poupées, ou enfin, tu vois, Ah, elles prennent une un poupée truc, pour poupée gonflable. imaginer. Donc voilà, non, moi je visualise dans ma tête. Et après, chacun a sa façon de faire. Et du coup, l'alignement, tu le ressens comment, en fait, que c'est aligné? À la fin, en fait, je sens. Du coup, je raligne tout, je demande que tout soit raligné. Tu vois, je passe mes mains un peu partout et quand je sens que c'est OK, du coup, voilà, j'arrête mon soin. En général, ça dure entre 15 et 30 minutes. Ouais. Un soin comme ça. Et l'interaction avec ton client, en fait, c'est... En fait, j'essaie de m'imaginer parce que j'en ai pas fait. Je crois que je vais te demander après de m'en faire un, mais en fait, on s'était dit qu'on n'avait pas beaucoup le temps. Mais du coup, je pose toutes ces questions parce que comme j'en ai jamais fait, donc on en a parlé. Coucou. Ah, il y a Sonia aussi qui s'est connectée. Coucou Sonia. Il y a Polo aussi qui s'est... Ah, Polo, Polé. Ouais. Et je crois que Polo, si je me trompe pas, il est en Afrique, si je dis pas de bêtises. Donc coucou d'Afrique si c'est ça. Coucou Sonia. Ouais, elle faisait faire les devoirs à ses filles. Du coup, Sonia, elle est kinésiologue. Et du coup, pour moi qui suis pas dans les soins Reiki, qui suis pas dans la kinésiologie, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des points communs. Parce que j'ai déjà interviewé Sonia aussi, qui est à la fois kinésiologue, qui fait aussi des accompagnements holistiques, et qui m'expliquait comment justement elle avait créé ses accompagnements en partant du corps, de sa connaissance du corps en kinésiologie pour travailler aussi sur l'énergie à travers le corps. Donc comme ça, je dirais qu'il y a beaucoup de... Elle nous le confirmera. Oui. Ouais, c'est ça. Mais oui, de toute façon, comme tu dis, on est énergie, donc forcément, ça travaille. Bah ouais. Donc là, tu nous as parlé de tes soins Reiki et aussi, je sais que tu proposes aussi des soins énergétiques en lien avec le triangle d'or d'Isis que je connaissais pas jusqu'à il y a quelques temps. Je suis allée chercher sur Google. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire les particularités Ouais, alors du coup, c'est donc pareil, c'est transmettre de l'énergie par l'humain. Et en fait, cette énergie-là, c'est donc du coup, elle a été créée. Enfin, c'est la déesse, c'est une égyptienne, ça vient d'Égypte en fait, une énergie d'Égypte. Et c'est la déesse Isis du coup, qui est la déesse de la lune. Et en fait, c'est vraiment une énergie pour te reconnecter en fait à ta féminité, à ton féminin sacré en fait. Et vraiment, c'est une énergie qui est à la fois très douce et en même temps très puissante en fait. C'est vraiment une force quoi. Et moi, je l'adore cette énergie parce que du coup, elle me ressemble bien aussi en fait parce que j'ai à la fois ce côté doux, mais aussi j'ai un peu cette force au fond de moi en fait. Et du coup, voilà, elle me parle beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'initier à cette énergie. Enfin, en fait, elle est venue à moi. Bref. Elle est venue à moi et du coup, quand j'ai vu ça, je dis waouh, en fait, ça me correspond trop. Et donc, ouais, c'est un outil de guérison qui est vraiment très puissant. Et il va agir surtout au niveau de notre âme, en fait. Voilà. Ah, je savais pas que c'était. Quand on parle de guérison, il y a Sonia qui nous dit que c'est génial qu'elle est en pleine certification sur le triangle d'or d'Isis. Dis donc, on va ouvrir un club ou quoi? Je vais m'y coller moi aussi. Ah ouais, c'est génial, vraiment. Et du coup, alors pour les bienfaits, ça t'aligne tes chakras, ça va. Je relis, mais ça active la circulation énergétique dans ton corps, ça réaligne, ça harmonise tes chakras. Et aussi, ça va nettoyer aussi ton conscient, en fait, justement, tes pensées de merde. D'accord. Ouais. Tes croyances, et ça va un peu nettoyer tout ça, en fait. Et ça va te libérer des mal-être que tu as sur toi, en fait, le manque de confiance que tu peux avoir. Enfin, c'est vraiment... c'est une énergie vraiment d'amour pour toi-même, en fait.
Oui, parce que C'est vraiment... de ce que je sais, pour avoir fait une séance succès infini avec Lorraine, elle travaille beaucoup sur l'amour de soi. Donc Oui, moi ouais. je me suis retrouvée au début de séance sur des trucs auxquels j'étais pas beaucoup habituée, parce que la notion d'amour de soi c'est quelque chose Ouais. je crois que j'étais pas familière en fait, parce que pour moi l'amour c'est vraiment donner. J'étais vraiment dans ce format de donner l'amour. Ouais. Alors Et que ouais. avant de donner, il faut pouvoir se la donner à soi en Mm. fait. Je l'ai compris grâce à toi, vraiment, parce que tu étais le point de départ, parce que ce que je disais d'ailleurs à Émilie hier, pas plus tard qu'hier, qui avait fait son challenge sur la confiance en soi et l'amour de soi et l'estime de soi. Et je lui ai dit que nous, enfin moi dans ma formation de coaching, j'avais vu tous ces aspects sauf l'amour de soi, mais en plus on a vu l'image de soi. Et c'était amusant parce que jusqu'au bout, hein, parce que le week-end dernier j'étais en séminaire pour accompagner justement les personnes qui sont actuellement en certification. Et il y avait une personne qui a posé la question à la prof qui a 30 ans d'expérience de coaching. Elle lui dit, mais l'amour de soi, vous le situez où par rapport à l'estime, l'image et la confiance en soi? Et elle lui dit, je sais pas. Et en fait, on était vraiment interpellés parce qu'on s'est dit, une fois que tu as goûté à cette notion d'amour de soi, elle te paraît tellement importante. Bah oui, pour Parce moi qu'en c'est fait, la base. elle est moins dans l'affichage, tu vois. Autant la confiance, l'estime et l'image, c'est vraiment par rapport à l'autre. Ok, quand tu es confiant, enfin, ils ont tous le lien, c'est que voilà, ça part de toi. Mais les trois autres sont plutôt et beaucoup orientés vers l'autre, et on est plus réconforté dans notre confiance, par exemple, par rapport à ce que nous renvoie la société et tout. Autant l'amour de soi, c'est vraiment ça part de nous, et je sais pas, c'est vraiment, je trouve ça limite intime en fait, et c'est un peu le point de départ des autres trucs. Et donc depuis Bah notre, oui. depuis notre Ouais. séance Ouais. j'y pense beaucoup, parce que il y a ces notions un peu de douceur envers moi, d'être attentionné avec moi, et en fait j'avoue, hein, je crois que je plaide coupable, je deviens plus égoïste parce que je deviens plus égoïste. Alors je pars de loin, parce qu'à la base j'ai été beaucoup conditionnée à donner. Je donne beaucoup en fait, émotionnellement et physiquement aussi. J'aide, je fais pour deux, je fais pour plusieurs, même au travail, dans mon poste salarié et tout. Et du coup, avec cette notion d'amour de moi-même, je suis vraiment challengée sur ma capacité à recevoir. C'est-à-dire que plutôt que de réclamer avoir un truc, je ne réclame plus, mais c'est pas parce que je me frustre, j'ai besoin, mais je le dis pas. C'est qu'en fait, je suis en gros plus dans l'amour et dans la douceur envers moi-même, que j'ai moins ce besoin de réclamer de l'autre. Et Mais bizarrement, du coup, c'est pas égoïste. Ce que tu dis, je deviens égoïste. oui, Mais c'est souvent ça, en fait. On a peur, quand on parle d'amour de soi, on a peur d'être égoïste. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est justement quand tu t'aimes que là, tu vas donner aux autres, mais vraiment parce que tu as envie de donner. Et souvent, quand t'es pas dans l'amour de soi, tu vas donner, mais pour en retour recevoir de l'amour. oui, En fait. ouais. Tu donnes, mais c'est un peu, voilà, je t'achète quelque chose, donc du coup, alors que quand vraiment tu t'aimes, et ben, tu donnes, mais pour donner parce que t'aimes donner, mais pas pour recevoir en retour de l'amour. Ouais. Et c'est ça qui est... Et souvent, on voit pas la différence, on dit, bah ouais, mais si je suis le même moi, en fait, je suis égoïste, quoi. C'est ça, et perçu en fait, c'est la perception extérieure qui fait que, en fait, j'en fais moins. Et on le ressent, parce que quand on est habitué, quand on est tourné vers l'autre, qu'on fait beaucoup, 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 et puis du jour au lendemain on en fait moins, bah du coup ça fait un peu comme si tu étais vexé, mais en fait non, c'est juste que j'ai plus envie, je réfléchis un peu par rapport à ce que j'ai envie à ce moment-là, et du coup, alors je suis pas sûre que les gens le reprochent en fait, c'est juste un peu du ressenti, de se dire on peut l'interpréter comme ça, et puis on s'y habitue, puis après je trouve le confort à moins faire, ça c'est génial.
tu vois. Je suis madame, fais des efforts, dépêche-toi, sois forte. Donc je cumule les trois. Et fais des efforts, je crois que c'est ce qui sortait le plus dans mes conditionnements. Et donc aujourd'hui, je trouve que en fait, effectivement, cette façon d'être plus dans l'amour de moi. Alors, j'étais pas à l'aise en fait, parce que ça fait vraiment je m'aime, ça fait bizarre. Ça me faisait bizarre. Je m'aime, ça fait narcissique. Et pourquoi? Ouais, bah oui. C'est mon éducation en fait. C'est le schéma. Dans notre société, ça fait pas bien de dire ça en fait. Alors que c'est la base. T'as vu comment je l'ai dit je l'ai dit. Bah oui, et t'as du mal à dire oui. Je m'aime. Mais en fait, non, c'est la base. Quoi. Quand tu t'aimes toi, ben, du coup, tout le reste change. Quoi. Ouais. Mais bon voilà, ça fait partie des nouveautés, genre je m'aime. Mais alors quand toi tu me disais, je sais plus dans nos échanges ou dans certains, je sais plus, c'était un travail énergétique où je m'aime, je m'accepte, tu vois. Ouais, le accepte, non? C'était avec toi je crois. Ouais. Et alors là ça me fait vraiment bizarre quoi. Mais ça parle à mon inconscient, ça j'en suis consciente et du coup je pense que c'est venu débloquer des choses et je sais pas, j'y pensais des petits trucs comme ça, j'ai des petites visions, des petits flashs. Genre au début quand je me filmais mes vidéos, je me critiquais sur ma façon de, je sais pas, de parler ou j'avais du jugement envers moi-même en fait. Quand je regardais, d'ailleurs je ne regardais plus les vidéos, c'est-à-dire j'enregistrais et je les balançais comme ça parce que dès que je regardais, j'allais me juger sur l'hésitation ou sur mon physique ou des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que là par exemple je me vois ou quand je fais une vidéo et tout, je suis plus capable de regarder sans me juger et je pense que c'est une forme d'amour aussi, tu vois. Ben oui, complètement. Et puis c'est aussi peut-être qu'au début t'avais pas l'habitude, enfin tu sais comme tout, même moi aussi au début j'étais pas à l'aise forcément parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Et puis petit à petit à force de faire aussi tu t'habitues et c'est vrai que, et aussi oui comme tu dis, il y a quand même cet amour de soi qui est super important parce que même si aujourd'hui tu t'aimais pas par exemple, et ben tu aurais peut-être encore du mal à te regarder ou tu te jugerais quoi. Ouais. Bah, en fait j'avais pas un sujet structurant là-dessus si ce n'est que je pense que j'ai réalisé que ça donnait plus d'indulgence sur les petits défauts qu'on peut avoir ou aussi en fait je sors de ma zone de confort quand je fais ces vidéos. Alors c'est pas très pesant pour moi parce que je le fais avec une certaine facilité, n'empêche que je suis pas habituée avant à me filmer comme ça genre devant ma caméra et un petit peu de jugement qui se crée et en fait on a tendance à vouloir se raccrocher aux petits trucs qui vont moins bien ou que enfin voilà, donc on en revient d'ailleurs aux belle transition pour les pensées bullshit. Coucou Sonia. Ah, comment est ma fille, merci. À ces petites croyances, ces petits jugements, en fait, ces pensées négatives qui nous plombent et qui ne vont pas forcément en faveur d'avancer dans notre objectif. Donc on a fait une belle transition vers notre sujet que j'ai mis dans l'intitulé.